L'atelier École de la foi de Monsignor-Gikungu, en partenariat avec l'Université du Burundi, Caritas Burundi, avec le financement du diocèse de Rothenburg-Stuttgart, a animé jeudi 5 août 2021 au campus Mutanga une conférence sous le thème « Justice et justice sociale ». Dans son discours d'ouverture, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines a annoncé que cet événement est mémorable à plusieurs égards. L'atelier École de la foi est né de l'idée fort lumineuse d'un petit groupe de réflexion qui constatait amèrement, sur base des faits sociaux et des comportements de leurs acteurs, que le pays possède beaucoup de chrétiens mais peu de croyants. Ce constat, qui semble valoir pour nous tous, trouve son fondement dans les violences cycliques que notre pays a connues et la participation des fidèles dans différents cultes religieux, mais aussi dans des malversations économiques et la corruption tant dénoncées ici et là. L'atelier École de la foi s'est donc donné pour objectif de réfléchir pour trouver comment édifier une société renouvelée et contribuer à former des leaders de parole et d'action, à lutter contre l'ignorance, contribuer à l'enracinement de la foi et à la culture de la vérité et du développement. Ce programme fort ambitieux est aussi le nôtre en tant qu'institution universitaire. En effet, dans un pays hyper stressé comme le nôtre, le monde universitaire est également appelé à développer et éclairer la communauté sur les mécanismes de compréhension mutuelle et de vivre ensemble pour recoudre notre tissu social. Ce programme constitue donc un élément détecteur des valeurs humaines qui devrait caractériser notre société et de la prise de conscience de notre jeunesse, de ce qui manque pour l'épanouissement tant intellectuel que moral. Le président du comité de pilotage du projet Éducation à la paix nous explique le thème de ce jour, où la justice doit jouer le rôle de premier plan. Les deux aspects, développement et paix, vont de pair. Parce que là où il n'y a pas de développement, vous allez trouver des inégalités sociales. Et les inégalités sociales sont à la base de l'insécurité. Et vous connaissez les événements qui ont endeuillé le pays depuis les indépendances. Elles étaient basées sur ce que les uns pressentaient comme injustices qui ont été faites sur base régionale, sur base ethnique, sur base clanique, etc. Alors, si il y a le développement, il y aura moins de conflits sociaux et le pays pourra vivre en sécurité. Les crises cycliques que connaît le Burundi sont la source du sous-développement récurrent. L'exemple étant le niveau de développement atteint en 2014. Il est très difficile d'être juste dans la pauvreté, parce que celui qui n'a rien va toujours ressentir l'injustice. Parce que, au fond, le monde dans lequel nous vivons n'est pas la propriété d'une poignée de gens, mais c'est un monde qui nous a été donné par le bon Dieu pour qu'on puisse y vivre tous. Alors c'est dans l'intérêt de chacun d'essayer de faire pour que chacun puisse vivre dans la dignité et puisse avoir de quoi survivre. Sinon, il y aura toujours des conflits sociaux qui souvent, malheureusement, peuvent déboucher sur la guerre, sur des troubles très graves qui détruisent même l'économie, qui détruisent le développement. Tout à l'heure, j'ai dit que en 2014, on venait juste d'atteindre le niveau de développement que le Burundi avait atteint à l'indépendance. Mais à cause de la guerre,
Chaque fois que nous construisons quelque chose, nous détruisons en même temps. C'est dans notre intérêt d'essayer de vivre en harmonie et de pratiquer la solidarité pour qu'il n'y ait personne qui puisse vivre dans la misère. Ce conférencier a souligné que la paix et le développement sont les deux éléments incontournables pour le développement d'une nation. Qu'est-ce qui vient le premier? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est la paix? Et les deux, je l'ai dit, sont les deux choses qui sont liées. Mais ce qu'il faut développer, ce sont d'abord les connaissances. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui est surpeuplé. Mais c'est vraiment relatif, parce que la première richesse qu'on a, c'est la population. Mais une population inculte, c'est plutôt un poids qu'une richesse. Alors il faudrait que les gens puissent être instruits. Si je dis instruit, ce n'est pas acquérir des diplômes universitaires. C'est être instruit dans ce qu'on fait pour qu'on le fasse de façon professionnelle. Je me dis que, par exemple, l'agriculteur d'aujourd'hui, ce n'est pas l'agriculteur de demain. C'est quelqu'un qui aura appris les techniques modernes d'agriculture, les techniques modernes d'élevage pour rentabiliser le petit lopin qu'on a.